Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec l'Olympique de Marseille qui s'est remis la tête à l'endroit. L'OM a facilement battu le Stade Brestois 3-0 au Stade Vélodrome grâce à des buts d'Angel Gomes, Mason Greenwood sur penalty et Pierre-Emerick Aubameyang. Une large victoire qui permet aux Olympiens de prendre provisoirement la tête du championnat en attendant le match du soir entre Paris et Lyon. Remède offensif pour Marseille qui a pu compter sur une attaque inspirée et efficace, ce qui a changé des dernières semaines. Aubameyang par exemple n'avait pas marqué depuis 7 rencontres. Igor Paixão avait été invisible cette semaine contre l'Atalanta Bergame et même les milieux de terrain se sont illustrés à l'image d'Angel Gomes, buteur chanceux mais auteur d'une belle prestation qui va lui redonner confiance. Le point noir pour Marseille, c'est la rechute de Nayef Aguerd, contraint de sortir sur blessure à 10 minutes de la fin du match. Roberto De Zerbi a apporté quelques précisions sur la blessure du Marocain et les nouvelles ne sont pas bonnes. Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd'hui, il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s'est aggravé, il doit faire des examens mais c'est nécessaire qu'il arrête un peu, a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. Forcément au Maroc, l'inquiétude est de mise vu l'importance d'Aguerd dans le 11 de Walid Regragui. Quelques jours après la grave blessure d'Achraf Hakimi, le capitaine de la sélection, c'est un autre cadre qui se retrouve incertain pour la CAN que le Maroc va jouer à domicile. Le média Bladi.net parle d'un gros coup dur en titre et d'un scénario catastrophe dans le contenu. Inquiétude aussi pour le média Maroc Diplomatique. On sait que cette Coupe d'Afrique des Nations est attendue depuis des années et vu la déception lors de la dernière en Côte d'Ivoire, le Maroc sera attendu au tournant. Alors forcément, ça serait plus simple avec Hakimi et Aguerd. Retour à la Ligue 1, soirée cauchemar pour l'AS Monaco hier contre le RC Lens. Le club du Rocher s'est incliné 4-1 à domicile, une rencontre marquée par le carton rouge sévère reçu par Folarin Balogun. Ça n'enlève rien pour autant à la prestation lensoise. Les 100 et or ont été excellents, surtout sur le plan offensif avec un trio Florian Thauvin, Hudson-Edouard et Wesley Saïd qui a brillé. Lens recolle à Marseille et finira cette journée de Ligue 1 sur le podium. Ce dimanche, c'est jour de choc entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Une affiche au parfum d'Europe, explique le Parisien. Quelques jours après leur défaite respective en Coupe d'Europe, les deux clubs veulent rebondir en championnat. Malheureusement, les blessures frappent les deux formations, notamment le PSG qui va devoir se passer de Désiré Doué, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et évidemment Achraf Hakimi. Côté lyonnais, Pavel Souch ne sera pas là, Malik Fofana non plus et Corentin Tolisso est toujours incertain. Mais il y a une autre actualité qui fait parler en France, c'est le clash entre Orelsan et Kylian Mbappé. Après le tweet très offensif de l'attaquant du Real qui a attaqué frontalement le rappeur normand après son dernier album, Orelsan se prépare à répondre. Présent en dédicace à la Fnac de Caen samedi, Orelsan a choisi d'adopter un ton apaisé. Interrogé sur la polémique, il a indiqué souhaiter prendre le temps d'élaborer une réponse maîtrisée. On file en Espagne où le prince Antoine Griezmann fait la une du journal Marca. L'Atlético de Madrid s'est imposé 3-1 hier soir contre Levante, avec un doublé du champion du monde 2018 qui était remplaçant au début de la rencontre. Griezmann n'a rien perdu de son sens du but, une semaine après avoir déjà été décisif de la même manière contre le FC Séville. Cette fois, Grisou a même vu double. Ne part jamais, écrit la presse espagnole qui est toujours sous le charme du numéro 7 français. Antoine Griezmann a hésité l'été dernier entre la MLS ou rester une année de plus. Il a fait le choix du cœur, mais l'Espagne veut tout simplement le garder jusqu'à la fin de sa carrière. En France, on analyse un peu plus en profondeur ce costume de remplaçant qui lui va bien. Pour la première fois de sa carrière, Antoine Griezmann a démarré la saison dans l'impôt d'un joker de luxe, un nouveau statut qu'il assume pleinement et qu'il gère très bien. J'aime être ici, jouer ici et quand le coach me fera entrer, je devrais lui montrer que je peux jouer, a confié Grisou après la victoire. Le journal AS de son côté nous propose sa une sur les deux chocs du jour. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano. Match à l'extérieur aussi pour le Barça qui affronte le Celta Vigo. Le Real doit rebondir quelques jours après la défaite à Anfield contre Liverpool. La presse catalane met aussi la pression sur le Barça qui doit absolument gagner. Barcelone a déjà 5 points de retard sur son rival madrilène. Et si les hommes d'Hansi Flick veulent conserver leur titre de champion, il faut prendre des points rapidement. Côté mercato, le Barça pense déjà à la suite. Selon le journal Sport, le club catalan s'intéresse à Malik Fofana, l'ailier de l'Olympique Lyonnais. On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, expliquait son agent en octobre dernier. Fofana serait l'option numéro 1 du Barça pour le poste d'ailier gauche. Du côté de l'Angleterre, c'est Mathys de Ligt qui fait la une du Manchester Evening News pour son but à la dernière minute sur la pelouse de Tottenham. Score final 2-2 entre les Spurs et les Red Devils au terme d'une rencontre incroyable niveau suspense. Bryan Mbeumo a ouvert le score en première mi-temps.
Tottenham pensait avoir renversé totalement le match grâce au but tardif de Mathys Tel et Richarlison, mais De Ligt est venu climatiser le stade londonien dans les derniers instants. Ça fait 5 matchs consécutifs sans défaite pour Manchester United qui confirme son retour. Chelsea de son côté n'a pas tremblé. Succès facile à domicile contre Wolverhampton. Avec le premier but en professionnel de Malo Gusto, les Blues ont pris provisoirement la 2e place de Premier League en attendant le choc du jour. Arsenal a vu sa série prendre fin hier. Les Gunners ont fait match nul 2-2 à Sunderland. Les Black Cats ont pu compter sur un très grand Brian Brobby auteur d'un but magnifique. Et le petit événement de ce match, c'est les 2 buts encaissés par David Raya. Manchester City accueille Liverpool à 17h30. Le match de la journée en Angleterre et un homme sera suivi de près, Hugo Ekitike. Hugo Boss, comme l'appelle la presse anglaise, s'est confié sur ses débuts. Il veut continuer à justifier son gros transfert, lui qui était pourtant amené à finir dans l'ombre d'Alexander Isak. L'international français a aussi parlé du rôle capital qu'a eu Kylian Mbappé dans sa carrière, notamment lorsqu'il ne jouait pas à Paris. Et enfin, Ekitike a fini avec de belles paroles sur Erling Haaland, son adversaire du jour, expliquant qu'il aimerait bien intégrer quelques facettes de son jeu, notamment son efficacité. Erling Haaland justement a trouvé un nouveau copain, un certain Ryan Cherki. Coup de foudre technique, explique le journal L'Équipe. La semaine dernière, Cherki a donné 2 passes décisives aux Norvégiens. Après le départ de Kevin De Bruyne, Haaland retrouve avec Cherki un joueur capable de lui donner plusieurs ballons de but dans le même match. Bonus, les 2 hommes s'entendent très bien en dehors du terrain, ce qui facilite forcément leur relation sur le rectangle vert. Direction l'Italie où la Juventus marque un nouveau coup d'arrêt en championnat. La vieille dame a été tenue en échec à domicile face au Torino dans le derby de la ville. Un match nul qui n'arrange pas grand monde, surtout la Juve qui reste 5e et bien éloignée du podium. L'AC Milan aussi peut s'en vouloir. Les rossoneri avaient l'occasion de prendre la tête de la Serie A. Finalement, ils ont été tenus en échec eux aussi. C'était sur la pelouse de Parme. Score final 2-2 alors que le Milan menait 2-0. Un résultat qui va faire les affaires de Naples qui se déplace à Bologne cet après-midi et de l'Inter Milan. Ce soir, le club interiste affronte la Lazio Rome dans le choc de cette journée de Serie A. Les Nerazzurri veulent prendre la tête du championnat. Ils pourront logiquement compter sur Marcus Thuram qui pourrait faire son retour dans le 11 de départ ce dimanche soir. On va finir cette revue de presse en Allemagne. Ça y est, la série de victoires du Bayern de Munich a pris fin. Après 16 victoires consécutives depuis le début de saison, le club bavarois a vu sa série se stopper sur la pelouse de l'Union Berlin, 2-2 entre le club de la capitale et le Bayern. Vincent Kompany peut aussi remercier Harry Kane qui a inscrit le but de l'égalisation dans les dernières secondes. L'Union a fait mieux que Paris, écrit même la presse allemande. Le club berlinois a sûrement profité du petit turnover et de la fatigue bavaroise pour gratter un match nul, mais la performance a été très aboutie. Même si ce match nul stoppe la série bavaroise, le Bayern reste invaincu toutes compétitions confondues depuis la défaite contre le PSG en quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Et pour conclure, un petit mot sur la Q portugaise. Rui Costa a été réélu président du Benfica Lisbonne. La légende portugaise gardera donc son poste de président pour les 4 prochaines années. 93 000 socios sont allés voter pour cette élection, un record dans l'histoire du club. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, on se retrouve demain matin sur Foot Mercato.